Bonjour et bienvenue sur Card and 3D Printing. Une belle impression 3D, ce n'est pas qu'une question de design. La qualité dépend surtout des bons réglages d'impression. Voyons ensemble les paramètres essentiels pour réussir son impression 3D. Donc déjà, le premier paramètre, c'est la première couche. C'est la fondation même de l'impression 3D. C'est la fondation même de l'impression. Donc elle doit bien adhérer au plateau, ni trop écrasé, ni trop haute. Il faut donc ici, il faut bien vérifier le nivellement, la hauteur de bus et le bon nettoyage du plateau. Une bonne première couche, c'est 90% du travail réussi en moyenne. Donc ensuite, l'orientation des pièces. L'orientation du modèle détermine la résistance et la finition. Donc l'orientation des pièces influence sur la réduction des supports, sur le taux de support à mettre sur la pièce. Elle permet également de renforcer les zones soumises aux efforts et améliore la qualité visuelle. L'axe des couches influence directement sur la solidité de celle-ci. Le remplissage, il donne une résistance interne à la pièce. En général, 15 à 20%, 15 à 30% pour les pièces déco et maquettes, 30 à 50% pour les pièces fonctionnelles, 50 à 80% pour les pièces structurelles, donc effort élevé, et 80 à 100% pour une solidité maximale. Et le motif aussi compte. Donc il y a plusieurs, il existe plusieurs motifs de remplissage dans l'impression 3D. Donc on va retrouver par exemple les motifs comme concentriques qui sont idéaux pour suivre la forme des pièces, rectilignes et gris, qui sont simples et rapides. En général, c'est un bon compromis entre solidité et temps d'impression. On a également cubique, triangle, trihexagone qui sont plus robustes que gris et rectiligne. On peut également retrouver gyroïde, qui est une structure 3D continue isotrope, excellent pour les pièces mécaniques. Et nid d'abeille, qui est très rigide et léger. Et bien d'autres qu'on peut trouver là. Donc l'épaisseur de couche, elle influence la qualité et le temps d'impression. Petite, on a une haute précision, mais temps d'impression long. Moyenne, on a un bon compromis. Grande, c'est rapide mais moins détaillé. Donc c'est à l'utilisateur d'ajuster les paramètres selon son besoin. Ensuite, nous avons la température et la vitesse. Pour ce qui est de la température, la température influence déjà dans la température de la buse et du plateau. Cette température détermine l'adhérence et la qualité des couches. Donc ici, si c'est trop froid, le filament ne va pas adhérer. Si c'est trop chaud, on aura des bavures et des surépaisseurs. Donc chaque matériau en général a sa plage idéale. Dans le PLA en général, c'est 190 à 210 degrés Celsius. Après aujourd'hui, on a les hyper PLA qui peuvent aller à des températures un peu plus supérieures. On a le PETG qui va de 230 à 250 en moyenne. Le TPU qui va en général de 210 à 230. Là, on a un diagramme qui donne un aperçu des différentes températures, des plages de température en fonction des vitesses d'impression. Voilà. Donc, pour ce qui est de la vitesse d'impression, elle influence directement sur la qualité et la précision. Elle influence directement sur la qualité et la précision. Si on est lent, le détail sera fin et la surface lisse. Si on est rapide, on aura un gain de temps, mais on aura des risques de défaut. Donc en général, pour un bon équilibre, on met une vitesse comprise entre 50 et 70 mm par seconde. Donc ici sur cette image, on peut également voir les différentes impressions en fonction de la température. Donc en résumé, en impression 3D, tout est question d'équilibre. Donc première couche, orientation, remplissage, épaisseur, température et vitesse. Maîtriser ces paramètres, c'est une clé pour passer d'une impression 3D basique à une impression réussie. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de prochains sujets.